Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Football Club de Metz, Racing Club de Lens, score du match 0-0. Ce match était cotant pour la 28e journée de Ligue 1 au stade Saint-Symphorien ce dimanche à 15h. Les statistiques de cette rencontre, 49% possession de balle pour les Messins, 51% pour le Racing, 6 tirs, 3 cadrés pour les Messins, 11 tirs pour le Racing, 0 cadré, 5 cartes jaunes pour le FC Metz, 2 pour le Racing. Les joueurs sanctionnés par M. Amaury Delerue, Florian Sotoka et Kevin Danso. Sotoka et Kevin Danso seront suspendus pour le déplacement à Strasbourg après la trêve hivernale, internationale, on va dire. Comme je vous l'ai dit, 11 tirs, 0 cadré. Comment c'est possible de ne pas faire de tir cadré dans ce match? Comme vous l'avez pu voir dans mon débrief contre Brest, dans mon avant-match, il faut retrouver de l'efficacité offensive. Et là, cet après-midi, je n'ai pas vu l'efficacité. On n'a pas été tranchant devant le but. Une première mi-temps où on domine le FC Metz, sans danger, on contrôle le jeu, on a la possession, on a des occasions, il y a du jeu, il y a du mouvement, il y a des dédoublements. Enfin, il y a tout cet ingrédient pour essayer de remporter ce match ou alors ouvrir le score. On aurait pu faire en première mi-temps. On avait beaucoup d'occasions. Je pense à celui de Flo Totoka. Je pense à sa tête où il le met sur le joueur messin pour réclamer une main. Alors qu'il est tout seul, il a jusqu'à la contrôler et frapper au but ou enchaîner d'une reprise. Calimendo, qui malgré qui gère quand il y a la balle, comment dire, que c'est impossible de récupérer le ballon quand Calimendo a la balle. Mais offensivement, c'est trop de déchets. Gakakuta, j'étais déçu de son match. Pourtant, c'était dans ce rôle numéro 10. C'est Fofana, je sais pas ce qui se passe en ce moment. On me pose beaucoup de questions. Est-ce que Seko, t'as la tête ailleurs? Est-ce que Seko, tu donnes un coup de mou? Ou est-ce que Seko, il prépare le mois d'avril? Parce qu'on sait que le mois d'avril, c'est un calendrier très chargé. Ça, je me pose beaucoup de questions sur Seko Fofana. À me dire dans les commentaires que vous en pensez. Le point positif que j'ai relevé, c'est la solidité défensive. Et ça m'a fait plaisir qu'on a retrouvé un Racing solide défensivement. On n'a pas fait d'erreur. La charnière à 3, du but contre l'Olympique Lyonnais, certes on a pris des buts, mais on est solide. On fait moins cadeau à l'adversaire. Alors oui, contre Brest, on a perdu, mais c'était d'une contre-attaque où on s'est fait punir. Mais là, on a été sérieux défensivement. Et là où je reproche, c'est offensivement. Il va falloir que Franck Hez fasse le travail au centre toute la semaine offensivement. Et là où ça m'a plu, du côté du coach, et que j'ai écouté sur des briefs sur Twitter, et il y a un paragraphe qui m'intéresse, c'est samedi on va tout donner contre Clermont avant la trêve et retrouver de l'efficacité devant le but. Donc là, Franck Hez, coach, t'as intérêt à me faire ça samedi. On veut retrouver l'efficacité devant le but. On veut retrouver le même Racing au mois de septembre, octobre.
Parce que là, définitivement, j'ai rien à dire. C'est Farinez, pareil. Une statistique de Victor Farinez, 3 ballons sauvés, dont une grosse parade sur un coup franc messin où il s'en va dans les airs chercher la lucarne. Vu que je reproche à Victor, c'est ses relances au pied. Bon, certes, il y a certaines relances qui ont été bonnes, mais pour moi, Victor Farinez a été top dans les buts. La défense à 3, Grady, Danso, Medina, rien à dire. Ils ont été solides. Ils ont fait beaucoup d'interceptions. Je n'ai pas de mots à dire. Ils ont été sereins défensivement. Pour moi, l'homme du match, c'est Kevin Danso. Vous, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram et mon Twitter, vous avez tous voté Victor Farinez. J'avais mis 4 joueurs. Victor Farinez, Kevin Danso, Facundo Medina ou Cheikh Doucouré. Là, les 4. Et vous avez voté tous Victor Farinez. Et moi, pour ma part, c'est Kevin Danso. Donc, je vais dire statistique. 3 dégagements, 1 tir bloqué, 2 interceptions, 6 duels aériens, 4 remportés, 6 duels au sol, 2 remportés. Pour moi, c'est mon homme du match. Nos pistons, Masadio Aidara et Jonathan Klaus. Klaus, pour moi, il a fait quand même ce match. En fait, ils ont tous fait une très bonne première mi-temps. Et la seconde mi-temps, j'étais déçu, quoi. C'est Metz qui s'est procuré plus d'occasions. C'est Metz qui lui a mis en danger offensivement. Seconde mi-temps, on pourrait dire que Metz a été solide défensivement et a mis le bloc bas, comme je vous avais dit dans ma vidéo d'avant-match. Je m'attendais à un Metz qui était solide défensivement, qui allait mettre un bloc, et que nous, on allait vivre vers l'avant et que on s'attendait à une défense solide de Metz et qui s'est passé en seconde mi-temps. Donc en première mi-temps, Metz a ouvert le jeu, n'a pas hésité à nous contrer en contre-attaque, mais en première mi-temps, je n'ai pas vu Metz en bloc, parce que on passait par les profondeurs et on passait aussi par les côtés. Et comme l'a dit Jonathan Grady en avant-match, en débrief à la mi-temps, et même en débrief sur le rare silence sur les réseaux sociaux, où il dit qu'il fallait passer plus par les côtés. Et à 5 mi-temps, chose qu'on n'a pas faite, on a plus passé dans l'axe. Et chaque fois dans l'axe, ils étaient bien solides en bloc, les médecins, alors que sur les côtés, il y avait beaucoup d'espace. Et là où je reviens, c'est Masadio Aidara. Pour moi, Aidara, il n'est pas fait pour un joueur de piston. Aidara, pour moi, il est passé pour un joueur dans la défense A3 pour moi. Pour moi, Aidara ne dédouble pas souvent à gauche. C'est plutôt Medina qui joue le rôle souvent de piston. Je remarque souvent Medina qui prend souvent le rôle de Aidara en tant que piston. Jamais Aidara va hésiter à centrer, va hésiter à déborder, à dédoubler. Sauf que, avec Seko Fofana, il y a un blocage. Et on voit sur ton côté, avec Aidara, il n'y a pas d'entente. Et quand il a fait rentrer Machado, il a fait rentrer la 65e. Mais pour moi, j'avais aussi au coach de faire des changements beaucoup moins fois à la mi-temps ou à la 50e minute de jeu. Quand tu vois que ça va pas et que le jeu c'est toujours le même, fais des changements plus rapides possible. Mais que là, ça fait rentrer Ganago trop tard pour moi. Pour moi, les changements, il faut le faire bien avant. Puis quand ça va pas, tu fais sortir un défenseur et tu mets un Baldé par exemple. Essayer de faire un 4-4-2 ou un 4-3 comme on a fait au mois de janvier. Comme tu l'as fait au mois de janvier et ça a marché et ça a payé. Et j'aimerais bien le retrouver après. Le milieu de terrain, Cheikh Doucouré, rien à dire. Il a été peut-être le meilleur pour moi au milieu de terrain avec Seko Fofana. Seko Fofana trop discret, trop perte de balles,
trop de mauvais choix, j'ai envie de te dire. Et il hésite toujours, à chaque fois, quand il y a la balle, c'est quoi, il revient en arrière. Et c'est là où je veux revenir, c'est que je pense que Seko Fofana n'aime pas jouer les blocs bas. Je pense, on n'a pas vu, on l'a vu contre Brest, on l'a vu contre Metz, contre Lyon un peu moins. Je me pose des questions. J'aimerais bien avoir Berg titulaire comme Pereira da Costa, comme Inaki Ganago. À chaque fois que Ganago il rentre, ben il montre qu'il a envie d'être, de pourquoi pas une place de titulaire. Ça me choquerait pas. L'attaque, Sotoka, Calimendo, c'est trop de mauvais choix de leur part. Folo, second mi-temps, je ne l'ai pas vu, malgré que je l'aime bien. Pour Calimendo, c'est pareil. En première mi-temps, c'était eux qui a fait peur à la défense de Messine. Mais sinon, second mi-temps, j'ai l'impression que second mi-temps, on dormait un peu, on s'ennuyait. J'étais déçu, franchement, de la prestation en second mi-temps. Moi qui pensais que, pourtant, il y avait la place de s'imposer. Il y avait la place de prendre les 3 points. Déjà, pour moi, ça nous coûtera cher. C'est des points perdus. Après, on est 9e, 41 points. Même point que l'an dernier. Je vais pas me plaindre, puisque le maintien est complètement acquis. Donc voilà. L'Europe, pour moi, c'est un plus. Pour moi, c'est un plus. Comme j'ai dit sur Facebook, moi j'ai envie qu'on y aille chercher. J'aimerais bien qu'on aille chercher l'Europe, mais là l'écart il est en train de s'élever là. On l'a vu, ce week-end. Strasbourg a gagné, Marseille a gagné, Rennes a gagné. Donc là, ça commence. La deuxième place, jusqu'à la cinquième place, on a 7 points de retard. Je pense que la seule place où on peut se procurer, c'est la 6e place. Et pourquoi pas que Nice remporte la Coupe de France et que la 7e place est qualificative. Pas d'interrogation, mais pour moi, tout reste à jouer et je suis confiant pour le mois d'avril. Voilà. On se retrouve jeudi pour l'avant-match Racing Cup de Lens Clermont pour la 21e journée de Ligue 1 et puis on croise les doigts pour la sélection de Jonathan Klaus. C'est jeudi, oui, jeudi, Didier Deschamps va annoncer sa liste à midi. On croise les doigts. Passez une bonne soirée. Mais moi, je vous dis, alors un jour, alors pas toujours. Ciao les amis. C'était Thibaut.